Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nail art back to school pour la rentrée comme vous me l'aviez demandé. Donc j'ai fait ça en noir et blanc pour changer un petit peu de ce que je fais d'habitude. Je ne savais pas aussi si vous vouliez quelque chose sur le thème de l'école avec des cahiers, des livres, etc. ou si vous vouliez quelque chose à porter pour la rentrée. Donc j'ai essayé de faire un petit peu les deux en un seul nail art. Donc j'espère que ça vous plaira. J'ai aussi fait plusieurs éléments sur le même nail art, donc vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous pouvez faire que les tâches ou que les écritures. J'ai vraiment voulu vous montrer pas mal de choses pour vous donner plusieurs idées. Donc j'ai commencé par poser ma base et mon vernis blanc. Et pour mon motif, je vais tout simplement juste utiliser de la peinture acrylique noire et mon pinceau de détail habituel. Donc je vais commencer par faire la forme, les contours de mon flacon d'encre. Donc vous me le demandez souvent aussi si je matifie avant mon vernis pour que ça accroche mieux. Moi je ne le fais jamais normalement, mais là mon vernis blanc était déjà mat, donc c'est beaucoup plus pratique parce qu'en fait moi j'aime pas matifier parce que voilà, ça fait perdre du temps, ça rajoute une étape. Mais voilà, si ça vous dérange pas, le mat est quand même assez pratique si vous utilisez de la peinture assez diluée, ce genre de choses. Donc là vous le voyez, je termine la forme de mon flacon. Si vous voulez le simplifier, vous pouvez faire une forme plus carrée, plus classique on va dire. Moi j'ai vraiment voulu faire la forme du flacon d'encre, la forme basique du flacon d'encre. Je termine en faisant la petite étiquette sur mon flacon, puis je vais ajouter le pas de vis on va dire, les petits détails sur le haut du flacon, sur le bouchon. Voilà, j'ajoute des petits traits en laissant des espaces blancs. Voilà, pour faire comme si ça tournait autour en fait. Ensuite je vais garder la même peinture acrylique noire, mais je vais pas mal la diluer avec de l'eau et je vais colorer tous les espaces sauf la petite étiquette de mon flacon pour donner une couleur de base. Ensuite toujours avec la peinture diluée, je vais foncer certains endroits pour ajouter des ombres. Donc moi j'y vais doucement, je commence par foncer un petit peu, puis j'ajoute du noir petit à petit et je vais faire mon flacon comme ça. Une fois que le flacon est terminé, je vais ajouter une petite plume à côté. Donc comme d'habitude, je commence par faire l'axe de la plume qui va être un petit peu plus large en bas. Et ensuite, je vais terminer ma plume en ajoutant des petits traits fins. Vous le voyez, je fais des petits à-coups qui vont suivre un petit peu le mouvement de l'axe principal que j'avais fait juste avant. Donc il y a juste à suivre ce mouvement-là. Et voilà, ensuite ça se fait tout seul. Je fais ça assez rapidement. Je fais la même chose des deux côtés évidemment et ensuite je viendrai rectifier certains endroits, foncer certaines zones si jamais ça ne me plaît pas. Ensuite sur les autres ongles j'ai décidé de faire des petites écritures, mais je me suis pas embêtée, j'ai pas fait de vraies écritures, j'ai pas écrit de vrais mots en fait, j'ai juste fait des petits gribouillis qui ressemblent à des écritures. Donc je dilue quand même un petit peu ma peinture acrylique pour être plus à l'aise et pour pouvoir faire des traits un petit peu plus fins. Et donc voilà, j'ajoute des petites écritures sur tout mon ongle. Là je l'ai fait sur tout l'ongle, mais vous pouvez juste le faire sur un petit côté. C'est très joli aussi. À vous de faire une composition selon vos goûts. Donc ça c'est terminé aussi. Et ensuite, encore sur un autre ongle, ou alors pour compléter les autres motifs qu'on a fait juste avant, je suis venue ajouter des petites taches d'encre. Donc vous le voyez, j'ai commencé par faire le centre de la tache et ensuite je viens ajouter des petites éclaboussures on va dire. Je fais comme des petites formes de gouttes aussi qui vont venir se relier à la tache. Et je fais voilà, quelques petites éclaboussures et des gouttes aussi, mais qui vont pas venir rejoindre la tache. Certaines sont séparées de la tache en fait. Et ensuite il ne vous reste plus qu'à poser votre top coat. Moi j'ai encore posé du mat pour garder l'effet un petit peu de feuille, de papier on va dire. Et voilà donc pour ce nail art, à vous donc de l'adapter selon vos goûts et moi je vous fais tout plein de bisous. Et si vous voulez une idée de nail art un petit peu plus simple ou beaucoup plus simple même, vous pouvez reprendre le motif que j'ai fait la semaine dernière sur mes pieds, vous pouvez très bien le reproduire sur les mains et ce sera top pour la rentrée.